Bien, mesdames, messieurs, je crois que chacun a pu s'exprimer. De votre patience. Je crois que le débat permet à chacun de se repérer sur les propositions qui sont en débat et sans doute que s'ouvre devant nous une phase de propositions de plus en plus précises et concrètes à l'échelle de la ville, mais au-delà. Avant de passer au vote de cette résolution, je voudrais à mon tour vous dire quelques mots. 3 choses. D'abord, nous allons continuer notre travail pour développer tout Nanterre au service de tous ses habitants. C'est notre boussole, le socle du projet de ville que notre majorité municipale porte, celui d'une ville solidaire et écologique, moderne et participative. Et rien ne nous fera dévier de cela. Je tiens à insister sur ce point parce que pour nous, parler de l'avenir de Nanterre, c'est être de plein pied avec les préoccupations quotidiennes des Nanterriens, des salariés, des jeunes et des étudiants. Ces dernières années, sous l'impulsion des équipes municipales successives, Nanterre s'est beaucoup développée et améliorée. Dans tous les quartiers, nombreux sont les équipements qui ont vu le jour ou qui ont été rénovés. Et les services à tous les usagers de la ville ont, je crois, progressé. Le projet Sénarches est à l'image de cette évolution. Après l'accord passé avec l'État en 2000, qui a créé l'établissement public Sénarches, nous avons très vite insisté. Pour nous, il n'était pas question de construire une ville à 2 vitesses. L'aménagement de tout ce secteur devait être utile à toute la ville, à tous ses quartiers, à tous ses habitants. Avec la réalisation du parc du chemin de Lille, la construction programmée de la nouvelle gare Nanterre Université et les 17 terrasses qui sortent progressivement de terre, nous sommes en train d'atteindre notre objectif, réduire les coupures dans la ville et améliorer notre territoire. Je crois que tout le monde reconnaît cela. Les habitants le disent, pas seulement les Nanterriens d'ailleurs, si j'en crois les paroles entendues dans le film Enquête que nous avons vu tout à l'heure. Les associations le disent, et je leur remercie de leur participation, de leur engagement exigeant tout au long de ces dernières années. Le préfet Lelarge lui-même reconnaît la qualité du travail conduit avec Sénarches dans son fameux rapport de juin 2008. Cela dit, il y a encore beaucoup à faire. D'abord, pour aller au bout de Sénarches. En tant que maire, mais aussi comme président de l'EPASA, je me dois de vous faire part de nos inquiétudes. Inquiétudes sur les coûts de construction des différentes opérations de logement qui restent à réaliser, sur le périmètre et que menacent leur réalisation. Ces coûts s'avèrent en effet visiblement plus élevés que prévu au départ par les experts, du fait des contraintes techniques liées au sous-sol et au talus. Partout, il faut construire sur les tubes du RER et de l'A14. Inquiétude aussi parce que la crise économique et immobilière est venue contredire de façon brutale tous ceux qui, malgré nos mises en garde, tablaient sur des recettes importantes du point de vue de l'immobilier pour financer ces surcoûts des logements. Inquiétude enfin parce que les 40 millions d'euros que l'établissement public Sénarches a été obligé de verser pour participer au financement de la future gare Nanterre Université, sous l'injonction de l'État, font aujourd'hui cruellement défaut pour financer la réalisation du projet Cœur de quartier
comme mon ami Marc Vignaud l'a indiqué tout à l'heure. Chacun le comprend bien, dans un tel contexte, aller au bout du programme Sénarche nécessite la mobilisation de tous, celle du directeur de l'établissement public et de ses cadres, celle des partenaires que sont la ville, le département, la région et l'État. Ensemble, je crois d'ailleurs que nous devrons rapidement faire le point de tous les projets encore à finaliser. Je propose donc qu'une réunion puisse rapidement s'organiser dans cet esprit et, je le redis ici, réfléchir à l'avenir ne doit surtout pas empêcher de concrétiser les programmes en cours dont la réalisation est attendue par tous ceux qui vivent, travaillent ou étudient à Nanterre. Dans le même temps, beaucoup de travail est encore devant nous pour mener jusqu'au bout le renouvellement urbain et social du quartier du Petit Nanterre, celui du quartier Université, qui vient d'être signé avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, et pour progresser sur celui à venir du quartier du Parc. Tout cela va nécessiter une grande mobilisation des services municipaux, celle des bailleurs concernés, que sont l'Office public municipal, l'Office départemental, la Logirep, France Habitation, ainsi que tous les partenaires. Enfin, beaucoup à faire aussi pour continuer de réduire les écarts entre les quartiers, pour favoriser la réussite scolaire, l'accès à l'emploi, dont nous discuterons au Conseil municipal du 30 juin, le droit au logement pour tous, alors que la crise économique pèse lourdement sur la vie quotidienne de beaucoup de Nantériens. Autrement dit, oui, Nanterre s'est développée, Nanterre s'est modernisée, mais non, Nanterre ne peut pas rester en l'état, non, Nanterre ne veut pas rester en l'état. C'est tout le sens du projet de vie, projet de ville que nous avons soumis au vote des Nantériens en mars 2008 et qu'ils ont largement approuvé. Nous allons donc continuer à agir avec tous les leviers dont nous disposons pour mettre en œuvre tous les engagements de ce programme. De ce point de vue, je veux rappeler que nous avons décidé lors du débat budgétaire de consacrer 100 millions d'euros d'investissement au cours de ce mandat au développement des quartiers les plus populaires de la ville.